أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Al-Falaq, comme cette notion de séparation, différenciation, est un principe, est un processus qui devient même une norme, même une règle dans toute la création, de la cellule jusqu'au l'atome. Premièrement, commençons par la cellule, parce que la cellule est l'origine de la vie. C'est la cellule. C'est un consensus entre tous les scientifiques. Et dans la cellule, vous avez étudié les bases de la biologie, vous avez toujours entendu une notion centrale qu'on enseigne même aux enfants, c'est la division cellulaire. Donc, vous voyez la notion de falaq, la division. Ça commence déjà à partir de la cellule. Une division cellulaire, c'est un processus. Donc, la mitose, la méiose, ceux qui ont fait un peu de biologie. Donc, vous voyez qu'il y a une cellule mère qui va se multiplier, qui va se diviser en deux cellules. C'est-à-dire, une cellule va répliquer son matériel génétique, il va se diviser en deux. Donc, c'est un processus qu'on observe dans le monde vivant. Pourquoi ce processus il est essentiel, il est important? Parce que ce processus il est nécessaire à la croissance. Il est nécessaire à la régénération de tout l'organisme. C'est-à-dire, parfois, il y a des cellules qui sont mortes, ils doivent être régénérées. Parfois, il y a des tissus qui sont endommagés, donc on doit les réparer et on doit former d'autres cellules. Et tout cela passe par ce processus de la division cellulaire. Et si vous voulez même voir qu'Allah Ta'ala, Rabb al-Falaq, voyez cette division, comment il s'opère de façon incroyable et impressionnante et spectaculaire. Vous pouvez rien voir et aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité d'avoir même l'embryon, de le voir instant après instant. C'est-à-dire, vous pouvez voir depuis le début de l'embryon, depuis la première cellule, ce qu'on appelle le zygote, la première cellule, et comment ça se divise. Ça se divise et vous admirez ça en deux cellules, après ça se divise en 4, après en 8, jusqu'au qu'on arrive à un stade, même un stade qu'on l'a appelé en biologie, s'appelle le stade de la segmentation. On segmente. Al-Falaq, c'est tout le sens de le mot Al-Falaq. Donc je vous ai dit, Al-Falaq, on l'observe de la cellule jusqu'au l'atome. Et allons-nous maintenant voir ce même phénomène qui s'opère dans l'atome. C'est-à-dire l'atome, c'est la partie plus minuscule aussi qui se matérialise dans d'autres créations. Et on a ceux qui ont fait un peu de physique, ils savent que dans la physique nucléaire, on parle d'un phénomène qu'on l'a nommé comme ainsi. C'est-à-dire, si vous pouvez le nommer comme le falaq, c'est la notion de la fission nucléaire. Vous imaginez qu'il y a un processus, deux processus qui sont opposés à la fusion et à la fission. La fission nucléaire, c'est-à-dire quand le noyau, d'ailleurs, c'était une découverte qui a permis tous les développements que vous voyez aujourd'hui à travers la bombe nucléaire, à travers aussi les centrales qui sont nucléaires, à travers ce processus. C'est un processus qui a été découvert, c'est-à-dire comment un noyau, division, un noyau d'atomes, que c'était impossible d'imaginer qu'un noyau d'atomes peut se subdiviser, peut être divisé. Et oui, cette division, ce qu'on appelle la fission nucléaire, a permis de voir comment cette notion de falaq il est centrale. Et c'est-à-dire que à travers cette division, c'est-à-dire cette fission nucléaire, ça libère de l'énergie, sous forme de lumière, sous forme de neutrons. Et ça, c'est un phénomène très important. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, pour vous dire,
Cette notion, elle est centrale. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous dit Inna Allah, écoutez bien, Inna Allah faliq. Allah faliq. Donc, le falaq. Il dit faliq. Faliq ici, c'est celui qui opère ce mécanisme. C'est-à-dire Allah Ta'ala qui est derrière. Al-falaq comme processus que nous regardons, qu'est-ce qui est derrière? Allah Azza wa Jal dit Inna Allah faliq. فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى Surat 6, verset 95, vous pouvez revenir, Allah Azza wa Jal, il ne parle et comme étant faliq. Faliq quoi? Al-hab, la graine, والنوى, il parle du noyau. فالق الحب والنوى, subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez la traduction fondeur. Et c'est une notion qui s'apparente à cette question de Al-Falaq. Commençons de Al-Falaq. Il va nous parler comme étant Faliq, Al-Habbi wa Nawa. Il va nous parler également d'un autre phénomène, ce qui a été traduit ici par l'aube naissante. Il va parler Faliqul Isbah, subhanahu wa ta'ala. Il va parler qu'il est Faliq de quoi? De l'aube, de l'Isbah. On va nuancer, Inch'Allah, ça en détail. Commençons déjà. Allah, il nous dit Faliq Al-Hab. C'est-à-dire, si vous observez ce phénomène de l'falaq, de cette division, différenciation, vous le voyez dans la graine. Vous pouvez revenir à des reportages qui montrent instant par instant, c'est-à-dire quand vous semez une graine, comment cette graine va pousser. On parle même que chaque graine, il contient un bébé plante, c'est-à-dire un bébé plante. Et lorsque toutes les conditions de température, d'humidité sont réunies, cette graine va germer. C'est ce qu'on appelle la germination, c'est-à-dire il va germer à un moment donné. Et c'est là où vous observez cette notion centrale de l'falaq. Donc, vous avez bien compris, sans aller encore développer davantage ce processus, mais vous voyez que ce processus de l'falaq, c'est un processus très délicat et minutieux, il est subtil. C'est-à-dire, comme j'ai cité tout à l'heure, il suffit de voir une petite graine, comment il germe. C'est-à-dire, comment il germe, c'est en beauté. Vous voyez même dans les différentes couches de la terre, mais il sort de façon spectaculaire, incroyable et impressionnant. Vous pouvez également observer ce phénomène de l'falaq également, vous pouvez le voir également dans les magmas des volcans. Les volcans, quand ils sont en éruption, vous voyez, quand ils sont en éruption, vous voyez comment cette croûte terrestre, d'ailleurs, comment il s'ouvre et comment il va expulser ce magma qui va sortir du manteau de la Terre, comment il va l'expulser. C'est tout un processus très, très délicat et qui a une fonction. Donc, en fait, les volcans, ils ne sont pas dus au hasard, mais qu'ils ont une fonction bien précise. Comment cette terre va projeter des tonnes de lave, des cendres également, des gaz dans l'air, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle. Donc, vous avez vu maintenant la portée générale de l'falaq. Allah ta'ala n'a pas nommé une sourate comme ça dans l'arbitraire al-falaq. Donc, al-falaq, maintenant, pourquoi ici on traduit de l'aube naissante? D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla parle dans la sourate que je viens de citer, il parle de faliqul isbah. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de faliq al-isbah. Le faliq de l'isbah, c'est-à-dire de l'aube. C'est qu'Allah Azza wa Jalla veut attirer notre attention également à un autre phénomène qui s'opère. C'est la même chose de l'falaq, mais qui s'opère à travers l'aube. C'est que la naissance de la journée, prenez cette image, la naissance de la journée à travers la lumière, comment il va se dégager, comment il va culminer. C'est la même image que le Coran nous donne par rapport à la plante. Parce que vous voyez, quand il plante, en fait, la plante, comment il va germer, il va s'ouvrir, comment il va progressivement sortir. Donc, vous voyez, il y a tout un mouvement très, très, très minutieux et il va sortir. Ben, la même chose,
c'est cette image-là, on a également la lumière. La lumière, quand il vient, il culmine doucement, progressivement, jusqu'au l'éclatement de la lumière. Donc, il y a tout un processus progressif. Ça se fait jamais de façon brutale. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle avec un terme très précis. Il dit « Yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl ». Yulij, c'est l'incorporation. D'ailleurs, c'est comme vous avez deux objets qui ont ce qu'on appelle le récepteur spécifique. C'est quelque chose, quand il rentre, il s'emboîte. Il s'emboîte facilement parce qu'il a un récepteur spécifique, c'est-à-dire qui lui convient. Bah, la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de « Yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl ». C'est-à-dire au point que nous ne sentons même pas l'arrivée de la journée. Donc, il n'y a pas une brutalité. C'est-à-dire, et cette façon d'opérer, ça permet de réguler l'atmosphère. Ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard parce il faut l'ajuster en fonction des degrés de la chaleur, en fonction de l'humidité, en fonction même de la quantité de lumière. C'est impressionnant qu'on voyait ce phénomène et ça permet vraiment de réguler tout l'écosystème. شمس أزمان